Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. L'esprit doit être renouvelé pour que nous puissions connaître le bon plan que Dieu a pour notre vie. Peu importe ce que vous avez, si vous ne savez pas que vous l'avez, ça ne vous servira à rien. Père, nous te remercions pour la parole de ce soir. Et je prie pour que des vies soient changées par la puissance de ta parole. Ta parole est ointe. Et je crois que lorsque nous prêchons sur quelque chose, il y a des miracles pour cette chose. Et je crois que les gens vont avoir une révélation à propos de leurs pensées et comment ils peuvent les changer, ainsi que leur bouche, et combien les mots qu'ils prononcent sont importants, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Eh bien, la Bible dit qu'il y a une pensée spirituelle et une pensée charnelle. À la nouvelle naissance, vous obtenez la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ. La Bible amplifiée dit que nous détenons la pensée, les intentions et les desseins de Christ. Donc, nous avons beaucoup de choses merveilleuses en nous qui sont comme téléchargées à votre nouvelle naissance. Jésus vient vivre en vous et ainsi, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a vient aussi vivre en vous et en moi. Mais ils sont comme une graine qu'il faut arroser et développer. Et la Bible fait référence à la parole comme à l'eau de la parole. Et c'est intéressant quand on y pense, l'eau de la parole. Eh bien, la parole de Dieu est ce qui renouvelle votre esprit, parce que peu importe ce que vous avez et ce que j'ai en moi, si je ne sais pas que je l'ai, et ce n'est pas seulement la connaissance mentale, vous devez avoir une révélation que ça vous appartient, et ça ne vient que de l'étude de la parole, d'entendre la parole comme vous le faites, mais c'est aussi très important d'étudier vous-même. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas comprendre la Bible et ceci et cela, mais il y a tellement de traductions de la Bible maintenant. Si vous n'en trouvez pas une que vous puissiez comprendre, il n'y a aucune excuse pour cela. Et nous pouvons suivre des études bibliques en ligne ou joindre une étude biblique. Vous savez, écouter des gens qui enseignent la parole et qui peuvent vous expliquer ce que la parole signifie, mais rien n'est plus important pour un croyant que la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. L'esprit doit être renouvelé pour que nous puissions connaître le bon plan que Dieu a pour notre vie. Peu importe ce que vous avez, si vous ne savez pas que vous l'avez, ça ne vous servira à rien. Quelqu'un pourrait avoir un héritage d'1 million de dollars, mais s'il ne sait pas qu'il l'a, il vivra dans la pauvreté. Et donc, croyez. Vous savez, je pensais à quel point c'est merveilleux que nous puissions croire. Vous devriez remercier Dieu chaque jour pour la foi qu'il vous a donnée. Savez-vous combien de personnes, pour une raison quelconque, ne peuvent pas croire en Dieu? J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui est agnostique à cause de choses qui lui sont arrivées dans son enfance. Et beaucoup de gens voient arriver des choses qui sont injustes et imméritées et ils ne comprennent pas et alors ils décident il ne peut pas y avoir de Dieu, sinon ça n'arriverait pas. Mais nous avons besoin de Dieu pour nous aider dans ces temps difficiles. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Il a juste dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». En fait, il nous a promis des tribulations. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, avant de recevoir Christ, vous pouvez pécher et ça ne vous dérangera pas. Ça ne me dérangeait pas avant de recevoir Christ. Je péchais et je m'en fichais. Mais une fois né de nouveau, une guerre commence. Amen. Quelqu'un connaît-il cette guerre?
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle. Donc, nous devons apprendre à penser comme Dieu pense, et la seule façon d'y parvenir est de connaître la parole de Dieu. C'est une erreur de penser que je ne peux pas contrôler mes pensées. Eh bien, personne d'autre ne le peut non plus. Et quand la Bible dit de rejeter les mauvaises pensées, ça signifie que lorsque vous réalisez que vous pensez à quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors vous le remplacez par une bonne pensée. Amen. Et ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est qu'on ne peut pas penser une chose et dire autre chose. C'est pourquoi c'est si important de déclarer la parole, parce que lorsque vous connaissez la parole, la Bible dit que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. D'accord, donc, j'ai eu beaucoup de mal à croire que Dieu m'aimait inconditionnellement, parce que tous ceux qui me disaient qu'ils m'aimaient me faisaient du mal. Et donc, je suis arrivée au point où je savais dans ma tête que Dieu m'aimait, mais ce n'était pas encore là. Et une fois que vous aurez compris cela, beaucoup de vos problèmes seront résolus, parce que même quand vous avez des problèmes, vous savez que Dieu vous aime toujours. Et ainsi, pendant 1 an, j'ai dû confesser Dieu m'aime inconditionnellement. Je me suis même parfois regardée dans le miroir et j'ai dit Dieu t'aime. Toi, Dieu t'aime. Et quand je pensais des pensées bizarres sur moi-même, j'en savais assez pour savoir que je ne devais pas penser comme ça. Et donc, au lieu de vous sentir condamné lorsque vous pensez à de mauvaises choses, dites juste non. Parlez à voix haute. Parlez au diable, il vous parle. Parlez à voix haute et dites non, je ne vais pas penser cela. Dieu m'aime à moi. J'ai eu le même problème pour croire que j'étais juste devant Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Je portais un tas de culpabilité jusqu'à mes 50 ans ou la fin de 40 ans, parce que j'ai été maltraitée par mon père et je pensais que quelque chose n'allait pas en moi. Vous avez ce petit démon qui vous dit « Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce qui ne va pas en toi ?» Il vous fait penser que vous devriez être comme tout le monde, et vous n'êtes pas ceci et vous n'êtes pas cela. Et je suis tombée sur l'écriture qui dit « Parfois nous lisons des choses et nous ne faisons pas attention à ce qu'on lit. » Et dans Philémon 1,6, il est écrit que nous devons reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour Christ. Wow! Nous n'avons aucune difficulté à reconnaître le mal qui est en nous. Je suis, je ne suis pas, je suis, je ne suis pas. Mais reconnaissez les bonnes choses qui sont en vous en Christ. En Christ, ces choses ne sont pas des choses que nous méritons, mais elles sont grâce à Christ. Recevez Jésus comme votre sauveur. Croyez vraiment qu'il est mort pour vous. Croyez ceci. C'est votre salut. C'est un don de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais si vous voulez profiter de votre vie ici, allons donc. Vous pouvez être un chrétien malheureux. Ou vous pouvez être un chrétien heureux, paisible, joyeux et fructueux. Et pour cela, vous devez apprendre à penser et à parler comme il faut et vraiment croire vraiment ce que la parole dit à votre sujet. Et donc, je pensais encore et encore, qu'est-ce qui ne va pas en moi?
Je pensais que ce que mon père m'avait fait devait être ma faute. Je ne pensais pas que cela arrivait à tout le monde. Et en tant qu'enfant, je pensais que j'étais la seule personne à qui cela arrivait. Et à cette époque, personne ne parlait d'abus sexuels ou d'inceste. Ce n'est pas une chose dont on parlait. Et ma pauvre mère, elle avait tellement peur de mon père parce qu'il était violent et méchant et qu'il rentrait ivre à la maison et la battait. Et elle ne pensait pas vraiment qu'elle pourrait prendre soin de moi et de mon frère si elle le quittait. Et donc, elle savait ce qu'il faisait parce qu'elle l'avait attrapé une fois et je lui en ai parlé, mais elle n'a rien fait à ce sujet. J'ai donc été maltraitée par mon père abandonné, par ma mère, et donc j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas en moi. Et puis, j'ai entendu cet enseignement. C'était Kenneth Copeland qui enseignait à propos de la justice, et je veux dire, j'ai pensé, est-ce vraiment possible que cela soit vrai? Et est-ce possible que je sois juste devant Dieu? La justice de Dieu en Christ? Eh bien, je l'ai lu. J'étais d'accord avec ça, mais ce n'était pas ici. Et la seule façon pour que cela entre ici, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Votre esprit doit être renouvelé au point où ces vieux déchets ne peuvent plus revenir. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Combien d'entre vous savent qu'il y a un diable et qu'il y a des démons? Il y a de petits assistants démoniaques, tout comme il y a Dieu et les anges qui l'aident. Il y a le diable et les démons. Dieu commençait à m'apprendre à être juste devant lui, et je n'y croyais pas complètement. Un matin, j'étais assise à la table de la cuisine. Je nourrissais mon bébé qui a maintenant 42 ans. Et Dave et moi, nous nous sommes disputés. Il est allé au travail et nous nous étions disputés. Et donc, je parlais à voix haute, je parlais de moi-même. Je suis stupide, je ne fais jamais rien de bien, tout est ma faute, je fais des dégâts tous les jours. Combien d'entre vous ont déjà dit du mal de vous-même? Mais je vous le dis, l'une des pires choses que vous puissiez faire est de dire du mal de vous-même. Il y a peut-être beaucoup d'autres personnes qui le font, mais vous ne voulez pas dire du mal de vous-même. Jésus a payé un prix énorme, un prix incroyable pour que nous ayons une bonne vie. Il a un bon plan pour nous. La Bible dit dans Ephésiens 2:10 qu'il a préparé d'avance, planifié d'avance, de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Nous n'attendons pas que Jésus fasse autre chose dans notre vie. Il attend que nous croyions ce qu'il a fait et que nous le pratiquions dans notre vie. Et donc, jusqu'à ce que vous puissiez cesser de vous sentir mal dans votre peau et commencer à vraiment croire que Dieu vous aime inconditionnellement et qu'il vous a justifié en lui. Nous faisons les choses mal, mais votre identité n'est pas vos actions. Vous voyez, nous ne sommes pas des actes humains, mais des êtres humains. Et donc je suis la justice de Dieu en Christ. Je fais de mauvaises choses, mais je les regrette. J'aime Dieu, je ne veux pas faire de mal, je grandis tout le temps. Savez-vous que vous grandissez alors que vous êtes assis ici ce soir? À moins que vous ne m'écoutiez pas et que vous ne prêtiez aucune attention. C'est difficile parce que je suis bruyante. Vous devez vous aimer avant de pouvoir aimer les autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Il met son amour en vous pour que vous puissiez recevoir cet amour et le laisser couler à travers vous vers les autres. Pourquoi donc Dieu nous dirait-il
de faire de bonnes choses sans mettre la justice en nous. Je ne pourrais rien faire de bien sans la justice en moi. Amen. Tout le fruit de l'esprit est en nous. Comment faire le bien si je n'avais aucune bonté en moi? Donc, vous devez croire que ces choses sont en vous par la grâce de Dieu et que les actions ne sont pas ce qui nous sauve, mais elles déterminent le genre de vie que vous allez avoir ici. Et on aimerait tous vivre pleinement notre vie de tous les jours. Amen? D'accord. Combien d'entre vous ne s'aiment pas comme ils le devraient? D'accord. Nous allons travailler. Amen. Croyez simplement. Quand vous le comprenez, c'est simple, mais le truc de la justice, je ne sais pas si je fais ça encore tous les jours, mais il n'y a pas beaucoup de jours où je ne dis pas à haute voix « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Mise à l'écart et sanctifiée par le sang de l'agneau. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je montrerai qu'elle a tort. Je suis la tête, non la queue. Prenez juste 3-4 minutes plusieurs fois par jour pour confesser ces paroles et bientôt vous penserez, vous savez quoi? Je les crois. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui le prêche. Vous ne le lisez pas juste dans un livre, mais c'est comme « Oui, je suis juste devant Dieu. Je n'ai pas à me sentir coupable tout le temps. » Quand vous péchez, vous vous repentez. Dieu vous pardonne. Vous continuez votre vie. Dans Isaïe 43, 25, il est écrit que Dieu nous pardonne à cause de lui-même. J'aime ça. Il le fait à cause de lui-même et il veut que nous pardonnions aux autres pour notre propre bien. Ce n'est pas forcément pour eux. Pardonnez pour votre propre bien parce que Dieu ne veut pas que vous portiez ce fardeau avec vous et que vous gâchiez toute votre vie parce que vous êtes en colère contre quelqu'un à cause de ce qu'il vous a fait. Amen. Donc, vous avez déjà la pensée de la chair avant de naître de nouveau. C'est ce à quoi nous sommes habitués. Nous faisons ce que nous voulons, ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Votre âme et votre pensée, votre volonté et vos émotions. Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Et nous disons toujours à tout le monde, je pense, je pense, je pense, je veux, je veux, je veux, je ressens, je ressens, je ressens. Mais ça ne nous dit rien sur Dieu. Et puis quand nous sommes nés de nouveau, nous obtenons cet esprit spirituel. Mais il faut le renouveler. Il doit être réveillé, ravivé et nourri régulièrement de la parole de Dieu. Et donc, maintenant, quand vous obtenez cette pensée de Christ et que vous avez ce nouvel esprit et l'esprit de Dieu est en vous, quand vous péchez, vous n'êtes pas avec cela. Parce qu'il y a un petit quelque chose en vous qui vous dérange encore et encore. Et c'est comme, vous ne savez peut-être même pas pourquoi. C'est comme, je me sens juste lourd à l'intérieur. Et je me sens mal, et j'ai perdu ma joie, et je n'ai aucune paix, et je suis déprimé. Et souvent, nous ne réalisons même pas que vous pouvez vous rendre malheureux rien qu'avec votre façon de parler. Allez raconter des ragots à propos de quelqu'un et voyez ce que vous ressentez après. Nous ne pouvons pas faire ça et nous sentir bien. Quand vous dites du bien des gens, vous vous sentez bien. Quand vous dites du mal des gens, vous récoltez ce que vous semez. Amen. Ainsi, la Bible amplifiée dans Romains 8:6 dit que la nature humaine est la logique et la raison sans l'Esprit Saint.
Maintenant, Dieu ne s'attend pas à ce que nous ne pensions pas ou à ce que nous ne raisonnions jamais, mais il ne veut pas que nous vivions dans le raisonnement, notre propre raisonnement humain et charnel. Et dans Jacques, il parle d'appliquer la parole et il dit « Si vous entendez la parole et vous n'appliquez pas, alors vous vous trompez à cause d'un raisonnement contraire à la vérité. » Je vous donne beaucoup de choses en même temps, mais je veux me concentrer beaucoup sur le raisonnement ce soir parce que c'est ce raisonnement qui nous cause tant de problèmes. Je vais vous dire pourquoi cette robe est ici et ensuite nous pourrons la retirer de l'estrade. Et ceci vous aidera à comprendre de quoi je parle. Une fille s'est portée volontaire pour nous pendant des années. Je sais que certains d'entre vous m'ont entendu raconter cette histoire, mais vous pourrez la supporter à nouveau. Combien d'entre vous ne l'ont pas entendue? Eh bien, je vous parle à vous alors. D'accord. Penny l'a entendue je ne sais pas combien de fois, mais elle l'aime toujours, donc... Le nom de cette fille était Ruth Ann. Et un matin, je me préparais à aller à la réunion hebdomadaire dans ma ville où elle était bénévole. Et donc, j'étais dans mon armoire en train de m'habiller et je priais pour Ruth Ann. « Ô Seigneur, bénis Ruth Ann, elle est une si bonne bénévole, que puis-je faire pour Ruth Ann? Mesdames, ne priez jamais pour quelqu'un dans votre armoire. » Sauf si vous êtes prête à vous débarrasser de votre tenue préférée. Amen. Et donc, j'avais acheté cette robe. Aujourd'hui, cette robe a 40 ans. J'avais acheté cette robe et je l'avais achetée une taille trop grande pour moi parce que c'était la seule qu'ils avaient et je l'aimais tellement. Et comme elle avait une jupe ample, vous ne pouviez pas vraiment remarquer qu'elle était trop grande. J'avais aussi acheté une paire de boucles d'oreilles rouges et argentées que j'aimais vraiment et qui iraient bien avec, et je l'avais depuis peut-être un mois et je ne l'avais pas encore portée. Elle était juste là dans le sac en plastique, dans l'armoire. Les boucles d'oreilles étaient dans le tiroir. Et donc, quand j'ai demandé à Dieu ce que je pourrais faire pour Ruth Ann, j'ai pensé, non. Non. Maintenant, voici une leçon. J'ai raisonné parce que je ne voulais pas obéir. Donc, j'ai pensé que Dieu ne pourrait pas me dire de lui donner cette robe parce qu'elle était neuve. Maintenant, si je l'avais portée 40 fois et s'il y avait un trou quelque part, je m'en ficherais. Vous me suivez? Vous comprenez? Et donc, je veux dire, le raisonnement, le fait d'opérer dans cet esprit charnel, peut vous causer tellement de problèmes. Et voici ce que vous devez comprendre. Dieu n'essaie jamais, au grand jamais, de vous enlever quoi que ce soit. Tout ce qu'il vous demande de faire, même si c'est quelque chose de très difficile pour vous, c'est juste de vous mettre dans une position où il pourra vous bénir davantage. Mais vous ne pourrez pas récolter là où vous n'avez pas semé. Amen. Et donc, je veux dire, aussitôt, je me suis dit, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est neuve. Et donc, j'ai continué ma journée et j'ai oublié l'histoire de la robe. Un mois plus tard, je suis revenue dans la même armoire et j'ai prié de nouveau pour Ruth Ann. Nous pouvons oublier, mais pas Dieu. N'aimez-vous pas quand Dieu continue à évoquer la même chose, la même chose, la même chose, la même chose? C'est l'une des façons dont je peux savoir quand Dieu me parle, c'est quand je continue de l'entendre encore et encore et encore. Dieu merci, maintenant, ce n'est plus nécessaire qu'il le fasse 100 fois. Et donc, je prie de nouveau pour Ruth Ann dans cette armoire. Prier dans l'armoire n'est pas une bonne chose. Et maintenant, bien sûr, j'avais une grande armoire, pas une petite. Et
Oh Dieu béni Ruth Ann, elle est tellement gentille et fait du bénévolat depuis si longtemps. Et que puis-je faire pour Ruth Ann? Donc voici ce qui est venu après. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai acheté ces jolies boucles d'oreilles qui vont avec cette robe. Et il m'a dit, j'allais te laisser les garder, mais si c'est un problème, donne-les lui aussi.